On commence avec Olivier ce matin. Bonjour Olivier. Bonjour Mathieu. Vous Bonjour êtes Monsieur Faber. En direct Bonjour. avec le PDG de Danone. Allez-y. Vous avez confirmé, Monsieur Faber, auprès de Sonia Mabrouk, la suppression du polystyrène en 2025 dans les pots de yaourt. Et donc ça, c'est une bonne question, c'est une bonne solution. Mais dans le monde d'après, comment les consommateurs vont-ils encore accepter le suremballage des produits alimentaires, essentiellement en base de plastique, comme par exemple vos packs d'eau qui sont filmés pour maintenir les bouteilles entre elles. Sur les Actimel, par exemple, le carton qui suremballe les sites sur Actimel. Le plastique étant toujours roi, quels sont vos axes de développement pour avoir un emballage le moins impactant au quotidien et le plus respectueux de l'environnement? Je crois qu'Olivier est un de vos clients, mais un client citoyen. Mais oui, mais c'est très bien, il faut être les deux à la fois. Merci pour votre activisme en tout cas. On a besoin que vous nous aidiez aussi à changer. Et oui, donc sortie du polystyrène en 2025, ça commence par l'Angleterre en 2021, toute la gamme Alpro des produits d'alternatives végétales, y compris en France, en 2021 aussi. Ça commence dès 2020 en France avec lait de vache, dont les pots sont en PLA, c'est-à-dire que c'est un plastique biosourcé à partir de matières premières, de déchets agricoles. Et c'est là que va, à mon avis, le futur pour en particulier les films plastiques. On va pouvoir mettre au point des films plastiques à partir de déchets agricoles. Ensuite, graduellement, les suremballages, il faut les enlever, c'est sûr. Ils assurent de la sécurité pour éviter que les emballages eux-mêmes ne s'abîment. Ils assurent donc de la sécurité alimentaire et ils assurent une forme de praticité. Mais de plus en plus de consommateurs nous le disent. Première des choses qu'on fait évidemment en arrivant chez soi, c'est qu'on les enlève, on les met à poubelle et on range les yaourts, les Danone, les Actimel, les Activia dans les frigos. Donc on est en train de travailler aussi à des solutions qui réduisent leur taille, leur poids, le nombre de matières qu'on utilise, et bien entendu ils sont en papier recyclable et en carton recyclable et recyclé dès aujourd'hui. Mais il faut aller plus loin. Et c'est pareil d'ailleurs sur le plastique des bouteilles, puisque on va sortir intégralement du plastique vierge pour passer à du plastique recyclé ou du métal, du carton, du papier comme on le fait dans d'autres pays. D'ici, on a démarré en avril 2020 en France et d'ici 2025 partout en Europe. Alors je voulais vous poser une question complémentaire par rapport à Olivier, puisque vous parliez du plastique des bouteilles recyclable aussi. Absolument, oui, bien sûr. C'est entièrement, le PET est dès aujourd'hui déjà entièrement recyclable. Le problème, c'est que sans la consigne, il n'est pas suffisamment recyclé. Et quand on sort du plastique, on choisit d'autres matériaux qui parfois sont plus lourds, Emmanuel Faber, et donc on émet plus de gaz à effet de serre en les transportant. C'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir une seule solution. Elle dépend typiquement des modes de consommation, des taux d'urbanisation des pays, des dispositifs dans lesquels les pays se sont inscrits. Néanmoins, au total, nous avons pour objectif de faire en sorte que d'ici 4 ans, notre dépendance aux énergies fossiles sur nos plastiques, sur nos emballages au total, soit de moins de 25% pour l'ensemble de Danone. Et si je prends par exemple les volumes d'eau que nous vendons dans le monde, en dehors de l'Europe, 60% aujourd'hui sont des volumes qui sont des emballages réutilisés.